Après avoir finalisé le sens de nos nervures au niveau des dalles, nous allons procéder à la mise au point de nos différentes poteaux et poutres, les sections. Parce que nous ne connaissons pas réellement les sections de nos éléments, sauf que nous finalisons le prédimensionnement après la descente des charges que nous allons savoir réellement quelle est. Donc, à défaut, nous pouvons commencer d'abord pour les poteaux. Nous allons sélectionner, nous allons mettre les dimensions de 15 x 15. Nous allons, pour ce faire, nous allons d'abord afficher. Et pour faire affichage, il faut juste cliquer au niveau de la touche espace de votre clavier. Et vous venez à ce niveau, au niveau des sections, et vous allez sélectionner, vous allez cocher poteau, et vous allez voir par défaut, CBS a mis à 20 x 20. Nous, on va le mettre au niveau de 15 x 15 pour l'ensemble de tous nos poteaux. Donc, nous allons activer d'abord cette fenêtre en cliquant, puis nous allons aller à édition. Au niveau de édition, vous allez cliquer critères de sélection. Dans critères de sélection, vous allez cliquer filtre des objets. Au niveau des filtres des objets, vous avez les différents types d'objets que vous avez. Et selon votre choix, chez nous, c'est poteau que nous voulons d'abord. Et quand nous allons faire sélection, vous voyez que l'ensemble a été sélectionné automatiquement. Et nous allons juste faire clic droit. Quand nous allons faire clic droit, nous allons voir propriétés. Et au niveau des propriétés, nous allons aller à caractéristiques. Dans caractéristiques, vous voyez section. Et quand nous cliquons dans la rubrique, vous voyez qu'il n'y a pas cette section que nous voulons. Donc nous allons devoir la créer. Et pour pouvoir créer cette section, vous allez aller à ce niveau. Vous voyez les 3 points juste à côté. Vous allez cliquer et là, vous allez voir le volet où nous pouvons ajouter. Et vous cliquez juste à ajouter section. Et quand vous cliquez, vous allez voir qu'il y a eu un ajout. Vous voyez ce ajout. Et vous n'avez pas besoin de renommer à ce niveau. Vous venez juste là. Et vous allez effacer. Vous allez mettre 15. Et là également, on va mettre 15. Vous voyez. Et quand vous avez fini, vous mettez juste OK. Quand vous avez mis OK, vous voyez que automatiquement c'est venu. Tous nos poteaux sont à 15. Et nous allons faire pareillement pour nos poutres. Et pour les poutres, nous allons les sélectionner. Nous allons faire le même processus. Nous allons partir à édition. Critères de sélection. Nous allons ouvrir filtre des objets et nous allons cliquer cette fois-ci poutre. Quand nous cliquons poutre, nous allons mettre sélection et nous allons activer d'abord les sections. Nous allons la section de nos poutres, vous voyez que c'est de 20-40. Donc à ce niveau, nous allons juste choisir 15 x 30 par défaut. Nous pouvons prendre également 15 x 40. Bon, nous avons gardé 15 x 40. Je vous dis que c'est pas encore des dimensions réelles. Donc, nous pouvons garder 15 x 40. S'il n'y en a pas, nous allons devoir la créer également. Nous allons cliquer là et comme l'adjet, nous allons garder les 20. Et là, nous allons aller à hauteur. Bon, nous avons dit 15. Donc, nous allons faire 15 x 30. Et nous allons mettre OK. Et vous allez voir que tous les poutres ont pris section 15 x 30.
Et maintenant, nous allons passer à l'autre rubrique, la rubrique de faire le choix de matériaux de nos différents planchers. Vous voyez la dalle et nous allons afficher d'abord le matériau de notre plancher. Nous allons annuler la section pour ne pas trop encombrer notre schéma. Nous allons cliquer à dalle. Vous avez vu que c'est épaisseur. Matériaux également. Vous voyez le matériau, l'épaisseur, ils ont mis 10 par défaut. Donc nous allons remédier à cela parce que nous, notre dalle, c'est une dalle à corps creux, excepté les dalles pleines de nos balcons. Donc nous allons modifier. Donc pour ce faire, nous allons commencer par la case d'escalier. Pour la case d'escalier, nous allons ajuster les différentes valeurs réelles pour notre dalle. Nous allons sélectionner cette dalle et faire clic droit. Nous allons faire propriété. Lorsque vous êtes dans propriété, vous voyez au niveau des caractéristiques, section, épaisseur 10. Nous, c'est pas l'épaisseur qui va nous intéresser, mais c'est plutôt le matériau. Là, le matériau qui est à défaut est de B25. Il s'agit de béton 25 mégapascal, la résistance. Donc, nous allons juste voir quelles sont les dimensions pour notre dalle. Parce que nous pouvons avoir des dalles de 12 plus 4, des dalles de 16 plus 4, des dalles de 20 plus 4, des dalles de 20 plus 5, etc., selon les différents projets de votre bâtiment. Donc, à notre niveau, et pour pouvoir connaître ces différentes valeurs 12 plus 4 ou 16 plus 4, ce n'est pas du tout difficile. Il suffit de prendre le plus petit côté. Par exemple, pour notre case d'escalier là, nous avons 2,35 qui est le plus petit côté. Et quand vous prenez la calculatrice, et les 2,35 font 235 cm. Et quand vous divisez par 22,5, vous obtenez 10,44. Donc, il n'y a pas de dalle de 10,44. Donc, la dalle que nous allons avoir, c'est une dalle de 12 plus 4, ce qui nous donne 16. Donc, une dalle de compression de 12 plus 4 que nous allons avoir à ce niveau. Donc, pour ce faire, nous allons d'abord faire des ajouts pour les différents types de dimensions pour notre dalle à corps creux. Donc, nous allons cliquer ici. Quand nous cliquons là, nous allons faire directement ajout. Et quand nous faisons ajout, nous allons voir carrément en bas. Vous voyez, carrément en bas, vous allez voir B. Et pour commencer, nous allons juste cliquer à ce niveau. Pour pouvoir renommer, nous allons juste mettre 12 plus 4. Et quand nous finissons, nous allons dire entrée. Et quand nous disons entrée, nous devons modifier également ces paramètres. Il s'agit seulement de modifier la charge surfacique, parce que cette charge surfacique sera la charge permanente en même temps de notre plancher. Donc, nous allons juste modifier à ce niveau la charge surfacique et donner la hauteur de notre dalle. Donc, pour une dalle de 12 plus 4, nous allons nous référer à nos différentes cahiers de charge. Et avec les cahiers de charge, les cahiers de charge, par exemple pour la charge permanente. Pour cette charge permanente de 12 plus 4,
Nous avons 2,5 à 2,6. Donc, nos charges surfaciques, c'est des plages qui sont données. Et nous allons mettre la valeur de ce niveau 2,6. Et là, nous allons mettre la valeur totale qui est de 0,16. Parce que ça fait 12 plus 4. Et quand c'est fini, nous allons faire ajouter. Et quand nous allons faire ajouter, nous allons juste cliquer encore et mettre 16 plus 4. On ne sait pas en fonction de ce que nous avons dans notre projet. 16 plus 4. Nous allons mettre OK. Et également, nous allons modifier notre charge surfacique. Et sachez bien, kilopascal, 1 kilopascal égale à 1 kilonewton par mètre carré. Donc, pour 16 plus 4 également, nous avons également les plages qui donnent de 75 à 2,85. Nous allons prendre 2,85. Donc, 2,85. Et là, le total fait 0,20. 0,20 mètres, la hauteur de notre plancher. Et nous allons ajouter encore une autre. On n'en sait jamais si dans notre projet il y a du 20 plus 4. Donc, nous allons ajouter juste. Nous allons faire ajouter. Nous allons ajouter 20 plus 4. 20 plus 4. Entrée. Et à ce niveau, nous allons voir la surface. La charge surfacique va nous donner combien? Nous avons un récapitulatif de nos charges pour notre bâtiment. Pour le 20 plus 4, nous avons 3 kN par mètre carré. Donc, on va mettre 3,3. Et là, ça fait 0,24. Le total. Et après avoir fini, nous allons juste mettre OK. Et quand nous mettons OK, vous voyez que c'est 20 plus 4 qui est venu, c'est notre dernière option. Donc, mais cette dalle-là que nous avons pour notre cas d'escalier, c'est 12 plus 4. Donc, nous allons juste cliquer et choisir dans la liste 12 plus 4. Et vous allez voir immédiatement que la valeur a été changée. Et dès qu'on finit, nous allons faire de même pour le reste de nos dalles. Nous allons aller à l'étage 2. Au niveau de cet étage 2, nous allons nous avons déjà coté plutôt ici. Donc ici, ça va nous faciliter parce que c'est le même qui se trouve au-dessus. Donc avec les cotations qui se trouvent là, 3,15. Quand nous prenons 3,15 avec notre calculatrice, nous allons obtenir quand nous faisons 315 cm divisé par 22,5, nous obtenons 14. Donc 14 nous amène à une dalle de 12 plus 4. Donc une dalle de 12 plus 4, ce qui fait 16. Donc ça veut dire que tous nos dalles qui se trouvent là sont de 12 plus 4. Et nous allons également calculer pour à ce niveau nous allons garder également 12 plus 4. Donc apparemment nous n'avons pas de dalle de 16 plus 4.
Est-ce que pour avoir une dalle de 16 plus 4, ça veut dire qu'on a au moins 350 mètres, 350 centimètres. Et là, ça nous donne un total de 16. Donc là, c'est juste. Donc à ce niveau, peut-être on peut aller à 16 plus 4. Il va nous donner 20. Mais les différentes valeurs que nous avons là, le plus petit côté nous donne 3,15. Donc les 3,15. Donc vous avez vu que 3,15 ça nous donne moins de 16 même. Vous voyez 0,14. Donc 0,14 ce qui fait 0,16. Donc ça fait 12 plus 4. Donc sans plus tarder, nous allons juste sélectionner nos dalles. Et pour aller de façon rapide, nous allons sélectionner tout l'ensemble des dalles concernées. Et là, nous allons faire un truc automatique. Il s'agit de choisir au niveau de notre matériau. Nous allons mettre 12 plus 4. Et quand nous choisissons, vous voyez que tout est automatisé. Le reste, pour les balcons, nous allons revenir plus tard pour les paramétrer. Donc, nous allons juste sélectionner nos panneaux, un à un. Et là, nous allons juste changer le matériau à 12 plus 4. Et là, c'est fini. Maintenant, pour ce qui est de nos balcons, nous allons les mettre à l'épaisseur de dalle de 12. Pour ce faire, nous allons juste aller à ce niveau. Mais nous voyons qu'il n'y a pas de dalle de 12, donc nous allons les créer également. Nous allons cliquer au niveau de 3 points que vous voyez. Et nous allons faire ajoute. Et quand vous faites ajout, vous n'avez pas besoin de renommer. Vous venez juste là, le B, et puis vous faites, vous écrivez 12. Et automatiquement, le logiciel prend en compte. Vous voyez, 12.